Il n'y a qu'un seul moyen, c'est sa parole. Ce ne sera pas dans des songes et des rêves, mais ce sera tout d'abord par sa parole. Et si les songes et les rêves s'accordent avec la parole, ce sera OK. Mais si c'est différent de la parole, on reste dans la parole. Dans tous les cas, on reste dans la parole. Peu importe qui dit quoi, peu importe qui voit quoi ou entend quoi, ce sera toujours discerné par la parole. Parce que vous et moi, nous sommes très jeunes par rapport à l'histoire. Il faut réaliser cela. Par rapport à toutes les choses qui se sont produites depuis l'ascension du Seigneur, et puis le jour de la Pentecôte où l'Église est née, parce qu'elle est née le jour de la Pentecôte, et le message qui a été prêché par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, c'est là que l'Église est née, c'est là que l'Église a trouvé son fondement. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont faites. Et pour vous et pour moi, aujourd'hui, bien sûr, on peut aller rechercher dans l'histoire, on a des dates, on sait quand est-ce qu'il y a des erreurs qui sont venues dans l'Église, on sait quand des choses se sont greffées dans l'histoire de l'Église, on connaît toutes ces choses-là, mais pour être sûr, on veut rester dans le livre qui est la parole de Dieu, pour être sûr que nous sommes sur la bonne route. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons serrer la parole du Seigneur. Cet après-midi, avec l'aide du Seigneur, vous savez, j'ai une série de notes ici avec moi que j'aimerais partager avec vous, mais je vais être court, je resterai dans le temps qui m'est alloué, mais j'aimerais partager quelque chose qui sera une bénédiction, je crois, de tout mon cœur dans votre vie, et je prie pour cela. Dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 20, Éphésiens 2, 20, on va se lever pour faire la première lecture ici de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2 et verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. La question que nous voulons toujours nous poser dans chacune de nos églises, dans tout ce que nous faisons, dans chacun de nos ministères, peu importe le ministère que nous avons, si c'est un ministère de prédication, si c'est un ministère de musique, d'enseignement, le ministère, il va falloir que l'on réalise une chose. Est-ce que mon fondement, quel est mon fondement? Alléluia. Sur quoi est-ce que je suis en train de travailler? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et dans Actes chapitre 3 et au verset 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Acte 3, 13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré. Et c'est Pierre qui s'adresse à tout le Sanhédrin, à tous les gens qui étaient en train de juger là, que vous avez relié devant Pilate et qui était d'avis qu'on le relâche. Le Dieu de vos pères. Mon thème aujourd'hui, c'est la foi de nos pères. Une fois pour toutes. La foi de nos pères. Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Père Céleste, c'est devant toi que nous nous prosternons une fois de plus. Seigneur, merci pour les chants, merci pour les chants de la chorale, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce chant qu'ils ont chanté tout à l'heure en anglais, qui parle à notre cœur, Seigneur, de la manière dont on doit vivre, de la manière dont on doit agir, de la manière dont on doit parler. Seigneur, loin de ton esprit, Seigneur, que dans ce monde dans lequel nous sommes, ici dans cette région de Paris, Seigneur, là où il y a l'église du centre de la résurrection, Seigneur, qu'il y ait une lumière qui brille, Seigneur. Tu vois le zèle des frères et des sœurs qui sont là, et je prie, Seigneur, que tu multiplies cela et que ton nom soit glorifié en toutes choses dans le beau et précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen avec moi. Soyez bénis. Le Seigneur vous bénisse. On peut vous asseoir. Rapidement, pour vous donner un historique un petit peu de qui nous sommes. Moi, je suis français, né dans le nord de la France. Et je suis une troisième génération de pentecôtistes unicitaires, c'est-à-dire que l'on croit à un seul Dieu. L'unicité est venue dans ma famille en 1928. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, moi non plus. 1928. Dans le nord de la France, un évangéliste qui s'appelait Jean Balsa est venu depuis la Yougoslavie et il allait dans le nord de la France parce qu'il y avait des émigrés polonais. Mon nom Novaki est un nom polonais. Donc, je suis né dans le Nord, parmi des familles franco-polonaises là-bas. Et quand il est venu prêcher, mes grands-parents étaient des catholiques fervents. Ils étaient des personnes qui allaient à l'église, qui révéraient la Vierge Marie, tout ce que l'église catholique les avait enseigné. Et quand ils avaient entendu parler qu'il y avait un évangéliste qui était venu dans leur village, ils sont partis l'écouter, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de télévision, très peu de radio. C'était juste après la Première Guerre mondiale.
Et les événements dans les villages étaient des personnages qui venaient là, qui visitaient les gens. Soit c'était quelque chose pour simplement divertir les villes et les villages, ou alors c'était un prédicateur qui venait là. Jean Balsa avait à cette époque-là une vingtaine d'années, et il est venu prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il a eu un service de baptême dans la ville de Douai en 1930, et là, mes grands-parents, du côté de mon père et du côté de ma mère, ont été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, comme ça a été fait dans le livre des Actes des Apôtres, comme ça a été fait par la première Église. La première Église baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir ça. Ensuite, bien sûr, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. C'est ce qui était aussi donné comme instruction par Pierre le jour de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Rungis, nous ici aujourd'hui. C'est la promesse que nous avons. Donc, mes grands-parents étaient là, ma mère avait 2 ans à l'époque, et les églises dans le Nord se sont établies, il y avait beaucoup d'églises qui l'avaient établi, et ensuite il est reparti en Yougoslavie dans son pays, il ne pouvait pas rester en France. En Yougoslavie, il avait établi, quand il a émigré au Canada en 1956, 76 églises, avec des milliers de gens baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus remplis du Saint-Esprit. Quand il est parti au Canada, il est parti avec sa famille pour la liberté de religion, étant donné qu'il y avait de la persécution en Yougoslavie. C'était ce que vous connaissez aujourd'hui comme la Serbie, la Croatie, etc. Ça a été unifié il y a une dizaine d'années en arrière. Mais en Yougoslavie, le communisme était là et l'évangile ne pouvait pas être prêché librement. Jean Balsa se retrouvait souvent en prison là-bas, battu par les autorités parce qu'il prêchait l'évangile. Néanmoins, l'œuvre a grandi. Quand ils sont partis au Canada, sa fille Anne, qui est ici, est revenue en France. Et quand elle est venue en France, elle était cette jeune fille qu'un jeune homme regardait. Et c'était moi. Et nous sommes fiancés. Nous sommes fiancés. Elle est partie au Canada et nos fiançailles se sont faites que par courrier. Donc quand moi j'écrivais une lettre, ça mettait 20 jours. Quand elle m'écrivait une lettre, ça mettait 20 jours. Donc c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Parce qu'on est au texto, on est sur FaceTime, on est sur toutes ces choses-là. Mais le Seigneur nous a bénis, nous sommes mariés en 1969. Le Seigneur nous a donné 3 enfants. Moi je suis parti au Canada, j'ai émigré là-bas. Je suis resté une dizaine d'années là-bas et je n'étais pas à l'aise au Canada. Non pas que le pays n'était pas bon, c'est un pays tout neuf. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir que c'est un pays merveilleux. Mais moi j'avais un fardeau pour le pays ici, c'est bien pour la France. Amen. Et Anne, mon épouse, avait aussi un fardeau pour servir le Seigneur. Donc nous sommes rentrés ici en France et nous sommes arrivés ici en 1977 parce que nous avons commencé l'église pentecôtiste unie de France en 1977. Depuis lors, avec l'aide du Seigneur, nous avons commencé peut-être 25 ou 30 églises. Aujourd'hui, nous avons 20 églises qui sont restées dans la foi. Vous savez, dans la ville, il y a toujours des hauts et des bas, il y a des gens qui viennent et qui s'en vont. Et ça, c'est des histoires qu'il y a. Quand je dis les histoires, c'est-à-dire, ce sont les événements qui se passent dans une église. Nous devons décider, nous, aujourd'hui, vous qui m'entendez, vous devez décider une fois pour toutes qui est-ce que vous allez servir. Amen. Et comment vous allez servir. Amen. Et qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous arrêter de le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait payer un prix, peu importe le prix, qui vous ferait arrêter de servir le Seigneur? Moi, j'ai décidé dans mon cœur que je vais suivre la voie que le Seigneur m'a donnée, peu importe le prix. Et nous avons dû, à cause de tout cela, bien sûr, payer un certain prix, mais on donne toute la gloire au Seigneur Jésus. On ne compte pas le sacrifice. Amen. En réalité, quand vous comparez votre sacrifice, quel qu'il soit, petit ou grand, au sacrifice du Seigneur Jésus, parce que Jésus, mes amis, n'était pas n'importe qui. Amen. Jésus n'était pas un petit garçon qui était assis à côté de Dieu dans le ciel. Il faut connaître que l'amour de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Et on ne peut pas voir Dieu avec les yeux. Et Dieu ne peut pas se manifester autrement que venir dans un corps de chair. Amen. Voilà pourquoi, tout à l'heure on parlait du Jardin d'Éden. Déjà dans le Jardin d'Éden, le Seigneur avait donné un signe comment le salut viendrait. Ça viendrait par la postérité de la femme. Voilà pourquoi les femmes, et la femme en particulier, jusqu'à aujourd'hui, est la plus haïe de Satan. Oui. Il y a tant de persécutions, de difficultés pour les femmes, plus que jamais. Pourquoi? Parce que le salut est venu au travers d'une femme. L'ange est venu voir
Marie et lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. C'est là que le rôle de fils commence. Il n'y a pas de fils éternel. C'est impossible. On ne peut pas être un fils éternel. Fils signifie commencement. Donc le rôle de fils commence parce que c'est un rôle sauveur. Il est venu comme sauveur. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Comment il a réconcilié? En donnant son sang. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que Dieu s'est acquis l'Église au prix de son sang. Mais cher ami, Dieu n'a pas de sang, il est esprit. Où est-ce qu'il avait du sang? En Jésus-Christ. Un sang qui était pur, c'était pas un sang d'homme, c'était le Saint-Esprit qui a ouvert Marie de son ombre, et cette sainte chose, c'est pour ça que l'ange dans l'anglais, the holy thing that will be born will be called Son of God. The holy thing. En français, on ne l'a pas, ça. La sainte chose. Cette sainte chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nom à donner exactement à qui était Jésus. Il n'y en a qu'un seul comme cela. Bien sûr, aujourd'hui, avec ce que la science sait faire, une vierge pourrait donner naissance à un garçon ou une fille aujourd'hui sans problème, parce que les docteurs savent mieux, mais à l'époque, c'était même pas dans l'idée. C'est pour ça qu'Ésaïe dit la vierge enfantera un fils. On modifie la Bible aujourd'hui, on dit la jeune fille. Parce que la jeune fille, ben oui, la jeune fille peut avoir un enfant. Mais la Bible insiste que c'est la Vierge qui enfantera un fils. Alléluia. La Vierge enfantera un fils. On va faire ce que notre foi soit établie en un seul Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de déesse, Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de femme, il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha, l'oméga. Alléluia. Il n'a pas de parent Dieu. Si vous voulez expliquer Dieu, on ne peut pas l'expliquer Dieu. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu le mieux, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on peut savoir l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Où est le Fils unique? Il est devenu Fils. Dieu s'est fait Fils. Amen. Cet esprit est venu dans le corps humain pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous ramener à la vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci d'être venu. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Je ne méritais rien. Je ne méritais pas une goutte de son sang. Mais il l'a fait avant que je sois né. Il l'a fait avant que vous soyez nés. Voilà pourquoi nous voulons le louer et lui donner toute la louange. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le Seigneur insiste dans Marc 12, 29. Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Alléluia. Sans contredit le mystère dans 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété grande. Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel âge a ton église, Pasteur Ariola. Combien d'années maintenant? 3 ans à peu près. Ok. Et tu sais quoi, mon frère? Il faut que ces racines, il faut que ce rocher soit sur lequel cette église est construite. Si c'est le secret de l'obtention de la bénédiction, c'est ce qu'on veut. Quelle bénédiction on veut? Vous savez quoi? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme bénédiction? Est-ce que vous voulez une Rolls-Royce? On peut en avoir une, hein, et ça ne durera pas longtemps. Hein. Il n'y a rien de mal si vous pouvez en avoir une, vous pouvez, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer 10, 15, 20 ans. Et un jour, vous serez en face de celui duquel je suis en train de vous prêcher. Où est-ce que vous voulez? Quelle est la bénédiction? La bénédiction que moi je cherche, c'est la vie éternelle. Amen. Je veux être avec le Seigneur. Alléluia. Je veux voir mon Seigneur. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. C'est ça la bénédiction que je cherche. Alléluia. C'est la bénédiction que je veux partager avec mes bien-aimés, avec mes frères, mes sœurs. C'est cette bénédiction que je veux partager avec l'Église que le Seigneur nous a donnée. Je veux louer le Seigneur et le bénir de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Le savez-vous, ça? Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Donc, en tant que chrétien aujourd'hui, la chose qu'il nous faut faire, c'est que croire qu'il y a d'abord un seul et unique Dieu. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir la foi en son sacrifice et sa mort expiatoire. Son sacrifice, sa mort expiatoire. Nous, l'apôtre Paul dit, que nous péchons, c'est Christ crucifié.
Nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas des gens, on ne prêche pas un groupe, on prêche Jésus-Christ crucifié. Amen. Pourquoi? Parce que pour l'homme et la femme, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ est finalement un endroit dans lequel on peut venir s'agenouiller, apporter nos fardeaux, apporter nos soucis, apporter nos péchés. C'est le plus grand des fardeaux. Vous savez quoi, quand vous vous repentez de vos péchés, tout à l'heure on a entendu notre frère qui insistait, repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que ça signifie se convertir? Convertir, ça signifie changer de vie. Ça signifie qu'on laisse le monde de côté et on change de vie, on se va dans une autre direction. La conversion, c'est faire 180 degrés, faire un tour, une volte-face totale. On marchait dans une direction, avec Jésus-Christ, on se va dans une autre direction. Amen. Amen. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça se voit sur nous, ça s'entend en nous. Tout à l'heure, la chorale est en train de chanter. On ne parle pas pareil, on n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ nous a sauvés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez quoi? Il y a maintenant la paix et la joie dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Il y a l'amour de Dieu qui est en nous. Il y a quelque chose de différent qui est en nous. Et nous devons être sensibles à ça. Nous prions, Seigneur, donne-moi d'être un homme et une femme qui est sensible à ce que tu aimes, à ce qui te plaît ou à ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Donne-moi de... On peut pas, vous savez comment je suis un pasteur dans l'église, parce que nous, on a à peu près 500-600 personnes qui sont là. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas suivre tout le monde à la jumelle. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et le Seigneur ne m'a pas appelé à faire ça. Maintenant, le Seigneur m'a appelé à enseigner. Le Seigneur m'a appelé à prêcher. Le Seigneur m'a appelé à prier avec celui qui n'en peut plus, à celui qui est malade. Il m'a appelé à faire ça. Mais suivre les gens à la boussole, c'est impossible. Le Seigneur ne nous a jamais appelé cela. Donc, ce que moi je suis en train de dire, c'est que chacun d'entre nous, vous savez, moi j'ai des autorités au-dessus de moi, hein, j'ai peut-être un titre, j'ai peut-être un nom, mais moi je suis soumis à quelqu'un, je suis soumis à un comité de frères, je suis soumis à l'Assemblée Générale, je suis soumis à des gens qui me parlent. Si jamais je ne fais pas bien, ils disent hey, qu'est-ce que tu fais là? Amen. On a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est tous des hommes. Si je descends de là, moi je suis comme vous, hein. Moi je suis comme vous. J'ai peut-être un titre, j'ai peut-être une position, mais je suis là, moi je veux voir Jésus, je veux être sauvé. Amen. Amen. Je ne veux pas simplement prêcher et puis être perdu. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de me mettre en compte à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis comme ce que je dis aux chrétiens. Tu vas au magasin, tu regardes, Seigneur Jésus, est-ce que cette robe, elle te plaît? Elle est bien? Est-ce qu'elle est modeste? Est-ce que ce pantalon te plaît? C'est pas trop collant? Parce que les gens dans l'église vont me regarder. Ils vont regarder si le pantalon est collant comme ça. Ils vont regarder toute une forme. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que les gens me regardent. Ils vous regardent aussi. Donc, avant d'être pasteur, je suis un homme. Et vous savez quoi, tout à l'heure, les filles en train de jouer ici, ils étaient en train de jouer une pièce parce qu'elles étaient pas mal en train de séduire le pasteur. Vous savez quoi? Je priais, j'espère que ça n'arrive pas dans nos églises, ces trucs-là. J'espère que ça n'arrive pas dans l'église. Où est-ce qu'on a des pasteurs qui se font... Attendez, moi je suis marié avec cette femme-là, quand même, je vous ai donné la date tout à l'heure. Hein. Moi j'ai qu'une seule femme, c'est tout. Hein. Amen. Je ne suis pas intéressé, je ne cours pas, et j'évite. Ah, mais je ne veux pas me retrouver tout seul avec quelqu'un qui pourrait éventuellement me causer des problèmes. Ah non. Ah, mais... Vous savez quoi? Il doit y avoir en nous l'esprit de Joseph. On s'enfuit du péché. Alléluia. Joseph s'est enfui du péché, il s'est retrouvé en prison. Il a fait ce qui était juste, et il est en tôle. Vous rendez-vous compte? Mais il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu, et je ne pécherai pas contre ton mari. Amen. Vous savez quoi, ça doit être en nous, ça. Donc ne pensez pas que votre pasteur va vous suivre. Alors s'il y a 10, 15, 20 personnes, on peut le faire. Mais si ça commence à venir à 100, 150, c'est impossible. Ce n'est pas le ministère. Nous, on doit être des chrétiens décidés que l'on va marcher dans la voie de nos pères. Amen. Amen. Alors, moi, je ne sais pas si vous pouvez retracer votre marche avec le Seigneur au travers de votre famille. Moi, je peux la retracer dans plusieurs générations. Je bénis le Seigneur pour cela. Maintenant, si vous ne le pouvez pas, supposez que vous ne pouvez pas retracer, c'est vous les premiers qui êtes venus des chrétiens apostoliques. C'est vous les premiers. Donc, sachez chose, c'est que vous êtes... On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Il revient bientôt, mais bientôt, ça peut être dans 100 ans. Hein. Donc, il revient bientôt, ça c'est clair. Mais vous êtes en train d'établir dans votre famille
un solide fondement. Vous êtes en train de donner une direction à vos enfants. Vous êtes en train de donner une direction à ceux qui vont vous suivre. Vous voulez, vous, être un père pour eux.